L'hypertension artérielle, on entend ce mot un peu partout, n'est-ce pas? Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qu'on appelle le tueur silencieux. Et vous allez voir, c'est une réalité bien plus présente et complexe qu'on l'imagine. Alors, imaginez un peu, une maladie qui concerne quasiment une personne sur trois, mais qui la plupart du temps ne se manifeste par aucun signe, aucun symptôme, rien. C'est ça le grand paradoxe de l'hypertension. Elle agit en silence, en coulisses, et c'est justement ce qui la rend si dangereuse. Ce surnom, le tueur silencieux, eh bien, il est parfaitement choisi. C'est exactement ça. C'est une force invisible, une pression qui pèse sur nos artères, tous les jours, toutes les nuits, sans qu'on puisse la sentir. Une puissance invisible, mais bien réelle. Bon, alors, mettons les choses au clair. De quoi parle-t-on concrètement? Il faut qu'on définisse bien ce phénomène pour vraiment saisir tous les enjeux qui se cachent derrière. L'hypertension, ou HTA, c'est quand la pression du sang contre la paroi des artères est trop forte, et ce, de manière constante. Pour simplifier, imaginez le cœur comme une pompe et les artères comme des tuyaux. Le premier chiffre, le fameux 140, c'est la pression quand le cœur se contracte pour envoyer le sang. Le deuxième, 90, c'est la pression quand il se relâche entre deux battements. Quand ces chiffres restent trop élevés en permanence, on parle d'hypertension. Et là, attention, le chiffre qui frappe. 30%. 30% des adultes sont touchés. On ne parle pas du tout d'une maladie rare, bien au contraire. C'est un immense enjeu de santé publique qui nous concerne tous, de près ou de loin. Il faut savoir que l'hypertension n'a pas qu'un seul visage. Dans l'écrasante majorité des cas, genre 95%, on parle d'hypertension essentielle. Ça veut dire qu'il n'y a pas une cause unique, mais plutôt un cocktail de prédispositions génétiques et d'habitudes de vie. Pour les 5% qui restent, on l'appelle secondaire parce qu'elle est la conséquence directe d'un autre problème de santé, par exemple une maladie des reins. Alors, quels sont-ils, ces fameux facteurs de risque? Eh bien, il y a ceux sur lesquels on ne peut pas agir, comme l'âge qui avance ou l'héritage familial. Mais il y en a beaucoup d'autres qui dépendent directement de notre mode de vie, le surpoids, une alimentation trop salée, le manque d'exercice, l'alcool, le tabac, et oui, même le stress chronique. On en arrive à la question cruciale. Si cette maladie est silencieuse, comment fait-on pour savoir? Comment la dépister? Alors le diagnostic, c'est un processus en plusieurs étapes très rigoureux. Ça commence souvent par une mesure un peu trop haute chez le médecin. Mais ça ne suffit pas. Pour confirmer, il faut vérifier la tension à la maison, soit avec un tensiomètre pendant plusieurs jours, soit avec un appareil qu'on porte sur soi pendant 24 heures, la MAPA. Et enfin, un bilan sanguin et un électrocardiogramme permettent de voir si l'hypertension a déjà eu un impact sur le corps. L'hypertension, ce n'est pas juste oui ou non. C'est un peu plus nuancé. On la classe en plusieurs grades. Une tension dite normale haute n'est pas encore une maladie, mais c'est un peu comme un feu orange, un signal d'alerte. Et dès qu'on passe au-dessus de 140 sur 90, on entre dans les grades 1, 2 ou 3. Plus le grade est élevé, évidemment, plus le risque pour la santé est grand et plus le traitement devrait être costaud. Et voilà pourquoi les mesures à la maison sont si capitales. On parle souvent de l'effet blouse blanche. C'est tout simple, le petit stress d'être chez le médecin peut suffire à faire grimper la tension artificiellement. Ce n'est pas une vraie hypertension. Et c'est précisément pour écarter cette possibilité qu'on insiste tant sur les mesures en dehors du cabinet médical. Une fois que le diagnostic est bien posé, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut totalement reprendre le contrôle. Alors voyons voir comment on peut agir concrètement. Le point de départ, la base de tout, c'est le mode de vie. L'impact de ces changements est vraiment énorme. Manger moins salé, bouger un peu chaque jour, perdre quelques kilos si c'est nécessaire, réduire l'alcool, stopper le tabac, tout ça, ça peut faire baisser la tension de façon vraiment spectaculaire. L'objectif aujourd'hui est très clair. On vise à ramener la pression sous la barre des 130-80. Mais attention, il y a une précision capitale, si bien tolérée. Ça veut dire que le traitement est toujours personnalisé. Le but n'est pas juste d'atteindre un chiffre, mais de le faire sans que la personne subisse des effets secondaires désagréables, comme des vertiges. C'est un équilibre à trouver. Quand le mode de vie ne suffit plus, on passe aux médicaments. Pour une hypertension légère, de grade 1, on commence souvent avec une monothérapie, c'est-à-dire un seul médicament. Mais pour les cas plus sérieux, la stratégie moderne, c'est la bithérapie. On associe deux molécules, souvent dans un seul et même comprimé. C'est plus efficace et surtout beaucoup plus simple à prendre au quotidien. Bon, on va changer de ton un petit instant, parce qu'il faut absolument parler de ce qui se passe quand l'hypertension est mal contrôlée et qu'elle dégénère en véritable crise. Là, il faut bien comprendre une différence qui est fondamentale. On a d'un côté la poussée hypertensive, les chiffres de tension montent très très haut, mais il n'y a pas encore de dégâts sur les organes.
De l'autre côté, il y a l'urgence hypertensive et là, c'est beaucoup plus grave. La pression est tellement forte qu'elle commence à abîmer un organe vital. La première situation demande un ajustement rapide du traitement, la seconde, c'est direction l'hôpital, sans attendre. Et quels sont ces fameux organes cibles qui sont en danger? Eh bien, on parle du cerveau, avec le risque d'AVC, le cœur qui peut subir un infarctus, les reins qui peuvent lâcher d'un coup, les gros vaisseaux comme l'aorte qui peuvent littéralement se déchirer, et même les yeux. Les conséquences peuvent être absolument dramatiques. Ce chiffre est brutal, il est même choquant, mais il faut le regarder en face. Pour les urgences hypertensives les plus graves qui ne sont pas traitées, la moitié des personnes ne sont plus là 1 an plus tard. Ça vous montre à quel point une prise en charge rapide et efficace est une question de vie ou de mort. Allez, après ce passage un peu intense, revenons à une perspective plus positive, plus constructive. Comment on gère ça au quotidien, sur le long terme? S'il y a un message clé à retenir, c'est celui-ci. On ne guérit pas de l'hypertension essentielle, c'est vrai, mais on la contrôle extrêmement bien. Il faut la voir comme une maladie chronique, un peu comme le diabète. Ça demande une attention régulière, un suivi à vie, mais ça permet de vivre longtemps et en pleine forme. Alors c'est quoi la recette du succès sur le long terme? La clé numéro 1, c'est la régularité. Prendre son traitement tous les jours sans jamais l'arrêter. Ensuite, c'est de garder un œil sur sa tension à la maison, de voir son médecin régulièrement et surtout, de ne jamais décider d'arrêter tout seul, même quand on se sent bien. Le vrai secret, c'est la constance. On termine avec cette petite réflexion. La pression artérielle, c'est une force invisible, une donnée cachée. Mais ses conséquences, elles, sont tout sauf invisibles. Elles peuvent transformer une vie. La vraie question, finalement, c'est est-ce qu'on attend qu'elle se manifeste bruyamment pour s'en occuper ou est-ce qu'on choisit d'être à l'écoute de ces signaux silencieux pour préserver notre santé? Abonnez-vous pour 5 minutes de médecine chaque jour.